apithérapie, hydromel, des termes qu'il faudra aller chercher très loin dans les ruches pour pouvoir les maîtriser suffisamment. Et pour en parler, naturellement, vous allez comprendre que nous rentrons dans un domaine assez complexe, mais un domaine très sucré. Sucré parce qu'on parle du miel. Et pour parler du miel, nous allons faire appel ici au docteur Norbenbein, qui vient de l'Union africaine. Bonjour, docteur. Bonjour, mon cher. Alors là, nous allons revenir sur la formation, sur la transformation des produits de la ruche. Il faut rappeler que c'est un séminaire qui s'est tenu à Yaoundé cette semaine. Et justement, ce séminaire, en quoi consistait-il? Certainement, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais dire merci à Canal 2 qui donne l'opportunité au bureau technique chargé de la gestion des ressources animales de l'Union africaine basée à Nairobi, de dire pourquoi on a laissé le gros bovin, ou bien on n'a pas laissé là. On se concentre aussi de plus en plus sur la petite abeille. Ce séminaire, comme vous l'avez indiqué dans votre au début, était juste une formation des formateurs, mais au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des paysans. Et cette formation consistait à montrer à nos mamans, à nos épouses, comment transformer les autres sous-produits de la ruche. Parce que dans la ruche, il n'y a pas seulement le miel, il y a d'autres sous-produits qui donnent plus d'argent que le miel. Alors justement, commençons par le début, oui. Déjà. C'est vrai que quand on parle ruche, on parle miel. Ouais. Oui, bon, avant cela, il y a naturellement une petite bête qui fait très mal lorsqu'elle pique l'abeille. C'est vrai, quand beaucoup de gens, quand on parle abeille, ils ne voient que la piqûre. Mais laisse-moi te dire, cette piqûre n'est pas si mauvaise, comme on le pense. Elle ne nuit que lorsqu'on exagère. Donc, l'abeille, comme vous le savez et comme tes auditeurs, beaucoup d'eux le savent déjà, si nous ne prenons pas soin de cette petite abeille, parce que c'est pour ça que l'Union africaine intéresse la petite abeille, c'est que nous sommes en train de creuser notre propre tombe. Pourquoi? Certainement, ce matin, vous avez pris un petit déjeuner. Certainement, à midi, vous prendrez le déjeuner. Mais sachez que 70% de ce que vous avez pris ce matin, ou bien de ce que vous prendrez à midi, ont été pollinisés par cette petite abeille. Et elle l'a fait gratuitement. Donc, la pollinisation, c'est un service que nous avons de cette petite abeille et qui est gratuit. Alors, quand on parle pollinisation, on revient naturellement au pollen. Voilà. Et quand on dit pollen, on parle fleurs. Ouais. Oui. Alors, comment est-ce que les fleurs peuvent être accessibles dans des zones arides, notamment? Pour ceux qui ont eu l'occasion de parcourir cette zone, savent que même s'il y a un seul mois de pluie sur les 12 que connaît une année, en un mois, toutes les plantes qui sont dans ces zones terminent leur cycle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire germer, pousser, donner les fleurs, donner la graine et finir. La pollinisation, c'est justement ce processus qui consiste à l'abeille de se poser sur une fleur en puisant du nectar, parce que le miel fait à base du nectar, elle aussi prend le pollen et met sur l'antenne d'une autre fleur, toujours en suçant le nectar. Et grâce à ce processus, il y a la fécondation, et la fécondation qui donne la graine, et ainsi de suite. Donc, c'est ce processus qui soutient notre sécurité alimentaire, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, et dans tout le monde. Laissez-moi vous dire, si le monde devait payer ce service aux abeilles, le monde donnerait 163 milliards d'euros par an aux abeilles. Ça, c'est le salaire que le monde devait payer si on devait payer ce service qui, pour le moment, est gratuit
aux abeilles. Alors, pas mal de milliards en tout cas, comme vous le dites si bien. Mais justement, quand on parle miel, c'est vrai qu'on pense seulement à l'aspect sucré de la chose, le côté succulent, mais on ne sait pas très souvent que le miel également un médicament, c'est-à-dire, ou alors il peut permettre de fabriquer pas mal de médicaments. Exactement, vraiment, vous touchez là du bois, hein, du doigt. Hein, le problème, le miel sert à faire beaucoup de choses. Il est vrai, chez nous, hein, quand on était enfant, on nous dit, ah non, si l'enfant a une toux, si l'enfant, donnez-lui du miel, si l'enfant n'a pas bien dormi la nuit, donnez-lui du miel avant d'aller à l'hôpital. Les propriétés médicamenteuses du miel vraiment sont énormes, mais aussi il y a vraiment beaucoup plus d'autres. Et c'est ça que nous sommes venus, hein, avec des formateurs locaux, montrer à nos femmes. Alors, ben justement, le miel, vous avez parlé de l'aspect économique, naturellement, les revenus que pourrait générer, c'est-à-dire le miel. Mais alors, concrètement, Oui. comment peut-on faire pour cultiver tout cela? Tout ce dont l'abeille a besoin, c'est un habitat décent. Hein? Sorti des troncs d'arbres, hein, pour une ruche, hein, qui, pour nous, nous pensons que c'est un habitat décent. Et nous pouvons faire cet habitat avec tout ce qu'on a comme matériaux locaux autour de nous. Ça, c'est la première phase. Pourquoi? Parce que une abeille, à elle seule, ne suffit pas. Alors qu'une population d'abeilles ferait un très grand travail. Si nous regardons du côté multiplier la population des abeilles, hein, par un grand nombre, ça veut dire qu'on aura beaucoup d'ouvrières qui feront la pollinisation sur le champ. C'est pour ça que nous insistons que la base, parce que quand vous regardez les chiffres en termes de production, hein, comme nous sommes au Cameroun, vous regardez les chiffres du Cameroun. Si vous allez sur FAO-Stat, hein, on vous dira le Cameroun en 2013 a produit aux alentours de 4200 tonnes. De miel. Oui, de miel. Alors, nous avons fait une étude en 2014, hein, la production était autour de 4800. Ce n'est pas très différent, du moins significativement. Donc, vous constatez que quand vous regardez les quantités par rapport à toute la diversité qu'a le Cameroun, vraiment, nous sommes très loin en deçà, hein, des potentialités du Cameroun. Donc, la première chose à faire est d'accroître le nombre d'ouvrières au champ. Et pour accroître le nombre d'ouvrières au champ, il faut faire des maisons appelées ruches, hein, confortables pour les abeilles et multiplier, hein, leur nombre par, tu vois, des simples techniques de division et de multiplication des reines. Alors que peut gagner, c'est-à-dire, franchement, la question je vous la pose, pour pouvoir certainement susciter les uns et les autres à se lancer dans cette activité, que peut gagner un producteur de miel? Si vous voulez que j'aille en termes de ruches, hein, une ruche normale, une simple ruche kenyane ou de type kenyan, peut vous donner, après 6 mois, en moyenne, 15 litres de miel. Ça veut dire que la même ruche vous donnera 30 litres de miel en un an. Et si vous multipliez par le nombre de ruches, hein, les multiplications sont vraiment très faciles. Donc, quelqu'un, hein, avec 20 ruches peut bien faire, peut vivre décemment. Alors, il se pose donc le problème de la ruche, c'est-à-dire que la fabrication de la ruche, déjà. Elle coûte combien? Elle se fait comment? Ce que nous avons montré aux participants, hein, lors de cette formation. Considérons que, oui, c'est-à-dire que maintenant, vous parlez aux téléspectateurs, et il n'était pas là-bas. Exactement. Wow. C'est que, même avec les bambous, vous pouvez faire une ruche. Quand je parle de bambou, je parle de matériaux locaux pour faire une ruche. Si vous voulez une ruche en planche, déjà faite, elle vous coûtera pas moins de 10 000 francs CFA. Mais en allant vous-même, hein, chercher votre planche, en la découpant, hein, chez le menuisier et en la clouant vous-même, hein, elle vous reviendrait à 2 000, 3 000 francs, une ruche. Alors, le Cameroun, un pays riche en potentialités, notamment dans le secteur comme le miel, eh bien, le Cameroun a donc abrité cette formation qui a permis aux uns et aux autres de pouvoir s'acclimater, surtout de pouvoir s'approprier, n'est-ce pas? C'est un concept tel que, on a dit, hein, on a parlé justement de l'hydromel. Oui. Et l'hydromel, justement, il faut le rappeler, jusque-là, on n'a pas compris grand-chose dessus. Qu'est-ce qu'on entend par hydromel?
Hydromel, c'est un vin provenant du miel. D'accord. Voilà. Vous prenez de l'eau, vous mélangez avec 2 litres ou 3 litres de miel, vous y mettez le ferment, ça peut être le ferment du boulanger ou de maman qui fait les beignets à côté. Vous conservez pendant 30 jours et vous avez de l'alcool. Mais un très bon alcool. Laissez-moi dire. Eh bien, docteur Norbert Mahut, Canada vous dit merci. Merci beaucoup. L'Union africaine vous remercie. Au revoir. Merci.